Jusqu'ici, vous avez assimilé ce qu'on a de faire. Amen. Vous avez compris? Amen. Il y a une chose qui me passe par l'esprit, c'est que l'atmosphère de votre vie, quand je suis entré dans la ville, l'atmosphère a changé. Ce n'est pas comme l'atmosphère pendant qu'on était dans la guerre et autres. Il y a eu refroidissement. Et quand il y a refroidissement, il y aura le regain de terrain. Alors, ça me pousse à poser des questions. Tu voulais parler des songes? Il y a quelque chose que je voulais dire. Tu voulais dire? Je me suis rendu compte qu'il y avait des songes que j'ai envoyés, on a publié. On a publié. Hein? Oui, Lingingema, on avait publié. Ok, c'est bon alors. Il y a autre chose. Il y a quelque chose que je... C'est vrai qu'il y a un songe ça doit être dans un autre cahier par rapport au frère Hervé dans l'assemblée. Où j'ai vu que tu es arrivé dans l'assemblée comme ça et tu es à Japon. Oui, et quelque chose se passait. Et tu as dit, viens, frère Hervé, reçois ceci. Et tu lui as donné. Et tu as prié pour lui, il a reçu, il a vraiment reçu. Et ça m'a rappelé la fois dernière, lorsque ça s'est passé à Japon. Oui, on a prié pour lui. Je me suis souvenu que, effectivement, j'avais vu ça. Dans le songe, il recevait quelque chose. Bon, autre chose, quand j'ai pris le programme, et j'avais partagé ça, je crois, avec le frère Vincent, je suis sorti de la chambre, je suis resté à côté là, j'étais comme ça, maman m'a dit c'était de l'autre côté. J'étais assis, et parce que j'avais pas ce faire à moi. Je suis assis là, je suis en train de méditer, je réfléchissais et tout. Bon, je regarde depuis Daniel, je regarde. Après, une voix vient, me dit, la manière que tu prends soin de maman Gladys, bah, tu prends le soin de mon église. Cette question-ci, après je ne sais pas ce que j'étais en train de regarder, après je me suis dit, maman Gladys, il y a quelqu'un qui a dû me parler. Et ça là, c'est le Seigneur. Voilà ce qui... Voilà, tu l'as décrit, ce que tu as entendu. Oui. Et il s'est arrêté là. Après, il passe encore un peu de temps. Il revient encore. Il dit, si je te regarde le quartier Vondo, il fait comme ça. Donc je suis assis et je vois mon quartier. Je commence à voir comment ça commence à éteindre. Il fait jusqu'à Simalé, il fait la même comme ça là. Je commence à voir, c'est-à-dire que quelqu'un ouvre le rideau. C'est comme si tu ouvres le rideau, tu vois ça. Comme ça, il s'en est de voir. Après, il me dit, si je te donne tout ce quartier comme ça, tout ça, il commence à avancer jusqu'à il arrive au niveau du diable. Est-ce que tu vas travailler tout ce champ-là? Je dis, Seigneur, c'est toi que j'attends. Depuis que je suis bloqué, si je n'arrive même pas à sortir. Voilà un mois. Puisque les frères sont venus que, mais depuis frère Blanc, t'attends, tu ne viens pas à l'assemblée. Parce qu'il était question, ce qui était dit à Japon, conférence de pasteur, parce qu'il fallait que je le rencontre. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est ça que je voulais. Donc, il s'est tué. Mais j'attends qu'il continue, il ne continue pas. Il dit, Seigneur, je suis à ta solde. J'attends que tu donnes seulement les ordres pour que je commence. Parce que c'était ça mon objectif. Pour qu'ils disent que, ok, commence même ici. Voilà. Et c'est quand tu as commencé à parler des affaires du quartier, et c'est ça que j'étais toujours pour arrêter que le jour où je vais te dire que commence à gauche, moi je pars à gauche, je vous laisse dans votre assemblée. Moi je commence à voir parce que c'est que ça que j'attends jusqu'à présent. Parce qu'il m'a dit que premièrement, vas-tu prendre soin de mon église comme tu prends Maman Gladys, ça c'est un. Et le deuxième, il a ouvert un pan, il a commencé à me faire balader. Il a dit regarde. Tout ça jusqu'à. Il a arrivé au niveau de. Est-ce que tu vas prendre soin de tous ces gens qui... Très bien, donc ça veut dire que tu as la direction. Quand tu rentres, maintenant tu commences à prendre ce qu'il a montré en vision. Ça veut dire que quand tu vas prier, tu vas voir dans la vision. Tu demandes donc la possession de ces quartiers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends chaque zone, tu pries pour la zone. Après, maintenant, quand tu vas finir la phase de la prière, tu vas maintenant arriver à la phase où tu pries, tu sors. Tu pries, tu sors. Quand le quartier qui devient à l'esprit, tu pries, tu pars là-bas, tu marches. Prenons un exemple pour que vous compreniez ces choses de direction aussi. La Bible déclare que Paul, l'apôtre, a le Saint-Esprit. Et personne ne peut discuter cela. Il parle avec le Seigneur Jésus-Christ, il dit les mystères que Dieu avait cachés en lui depuis que personne n'a jamais dit sur la terre. Mais il veut entrer en Asie, le Seigneur refuse. Il veut entrer en Éphèse, il refuse. Maintenant, je vous pose la question, comment il refusait? Parce que voilà la route pour passer. Il sort du bateau, il s'assoit là-bas, il entre comme ça, il veut faire ça là. Vous entendez, imaginez, il finit de faire le sailing, il finit de nager, naviguer, il finit d'accoster, il sort comme ça, poum. Après il dit qu'entre dans le bateau, on part. Le Saint-Esprit dit que n'entre pas là-bas. Il entre dans le bateau. Mais tu as dit qu'on vient ici, là maintenant. Et le Saint-Esprit a dit qu'on ne vient pas ici. Il entre encore dans le bateau. Il a la cause à nager, il fait comme ça là. Ah, merci Seigneur, il dit que sort d'ici. Il rentre encore dans le bateau, il entre. C'est lui ce qui entend. Après il passe la nuit, il dit que Andafou. Il prie, il dort.
le frère Luc est là, le médecin. Il est là, il est avec Paul, est comme ça. Ils sont comme ça en assemblée, comme vous êtes là. Il finit de prier, il mange, il cause. Paul parle avec eux, il dort. Quand il dort, le Macédonien vient. Toute votre attention maintenant. Un Macédonien, si on prend dans notre cas, on va dire qu'un habitant du centre. Le centre, la Macédonie, c'est comme le centre, c'est toute une région. Un Macédonien passe, il dit que passe en Macédoine et secoue-nous. Vous avez compris cela? Il se lève, il dit que voici la direction. Vous avez vu ça? Parce que la préoccupation de l'évangélisation était dans son esprit. Il cherchait quelle est la direction à faire, comme tu en as de chercher. Alors, attends-toi à la direction. Le point, c'est ceci. Et toute votre attention maintenant. J'ai dit la Macédoine est comme le centre. Maintenant, le centre a combien de départements? Plusieurs départements. Pas vrai? Maintenant, il a dit passe. Celui dit passe dans le centre. Prenons ça. Passe dans le centre. Dans le centre et c'est nous. Le centre pouvait faire que dans le Macédonien lui dit clairement que passe à Yaoundé 4. Et le frère ou bien passe en fou pour nous secourir. Pour qu'il sache exactement que la personne se trouve en fou. Donc maintenant, il descend en Macédonie. La Macédonie, c'est le souci. C'est tout le centre. Mais il descend à Philippe. Philippe, c'est une des principales villes de la Macédonie. Comme par exemple, on peut dire que dans le centre, la région du centre, Boumniébel est dans la région. Oui. Bafia. Il descend plutôt à Bafia. Pourtant, voici Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale. Il descend à Bafia. Quand il descend là-bas, il passe, il est en train de faire les choses. Il a délivré la femme là. C'est ce qu'est l'esprit de Python. Ils sont dans le centre. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit dit que la direction de l'évangélisation, c'est dans le centre. Le centre est grand. Où est-ce qu'on commence? Il descend quand même. Parce que s'il tombe à Bafia, il est dans le centre. À partir de cet instant, donc, soit dans le centre, le Saint-Esprit va te donner la direction. Le point que son de vouloir dire, c'est que ne me dites pas que Seigneur, donne-moi exactement le carrefour où il est parti. Il ne fait pas comme ça. Il ne fera jamais comme ça. Vous comprenez cela? Hein? Très bien. Alors, il descend à Bafia. Je suis en train de prendre avec notre cas pour que vous compreniez. Il descend là-bas, il commence. Il part. La Bible déclare qu'ils étaient là plusieurs jours parce que la femme là l'a suivi. Donc, il était dans la ville de Bafia. Il se promène, il cherche la direction. Donc, ne pensez pas que quand vous avez le Saint-Esprit, je vais dire que descend là, tourne à droite, va à gauche. C'est pas comme ça qu'il fait. Alors, il marche. Cette femme là devant. Subitement, l'attraction est là. Mais cette femme est connectée aux Macédoniens parce qu'elle est une Macédonienne déjà. C'est là où il a délivré la femme. Et les maîtres l'ont mis en prison. Et à la prison, le geôlier et sa famille, c'est l'esprit de la personne à qui il devait évangéliser. Applaudissons pour le Seigneur. Il est bon. S'il partait directement, il dit il va aller maison à maison, il va aller dans toutes les maisons, sauf en prison pour aller évangéliser. Parce qu'on n'évangélise pas en prison comme ça. Il devrait aller maison à prison. La maison là où le prison est situé, il devait venir à cette maison-ci qui est à côté de la prison. Prêcher que Jésus est Seigneur, il vous aime. Il dit oui, j'ai compris. Après, il sort de la prison. Il part de ce côté, c'est évangéliser en ratant la personne qui se trouve sur le chef de la prison. Comment faire aussi simple pour rencontrer le chef de prison? Il faut être quoi? Prisonnier. Après ça, encore plus la sagesse du Saint-Esprit. Donc, il faut que le Saint-Esprit trouve les voies et moyens pour l'envoyer en prison. Or, pour trouver les voies et moyens pour Dieu, pour l'envoyer, il ne peut pas te dire que tu peux voler. Il faut que tu fasses quelque chose qui est bien et que les gens trouvent ça que c'est mal. Et on t'envoie en prison injustement. Pour que tu trouves la personne à qui tu dois évangéliser. Oh, la vision dit passe en Macédoine et secoue nous. Donc l'âme du gardien de prison crie à Dieu. Son âme a besoin du salut. Même pas fait autrement. Et vous avez vu comment le Saint-Esprit a frôlé le chemin jusqu'à arriver à lui. Si vous êtes sur la conduite du Saint-Esprit, tôt ou tard, il va vous emmener vers les gens qui doivent être sauvés. Mais maintenant, regardez, quand il a délivré cette femme-ci, les gens l'ont rejeté en prison, il a sauvé les gens qui devaient sauver. Il est venu en Macédoine, dans tout le centre, il a sauvé la famille qu'il fallait sauver, il est sorti dans là-bas, il est parti. Vous avez vu cela? Ok. Donc, l'évangélisation ne consiste pas seulement à aller prier, prêcher pour tout le monde. C'est aller chercher les brebis égarées. Voilà le but de l'évangélisation. Parce que l'évangélisation maintenant a été faite en campagne de réunion de réveil, on fait dans les carrefours, on crie partout. Non. C'est pour chercher les brebis égarées. Remarquez bien qu'elle a sauvé ces personnes. On est venu maintenant dire ok, maintenant laissez ces gens. Il dit non, ils vont venir nous laisser faire sortir ici seuls. Donc Paul arrête. Alors que c'est nous aujourd'hui, on dit que sort. Avant de dire que sort, le S-O-R, pour épeler jusqu'à T, que tu as sorti jusqu'à partir. Il a dit je ne bouge pas d'ici. Nous allons fermer, non? Vous allez venir faire sortir ici.
Une fois, voici encore d'autres points. Il est entré en Macédoine, il a sauvé les gens, la personne qui a sauvé, ils sont sortis de la Macédoine. La mission était terminée. Donc, restons sur la coupe du Saint-Esprit suivant ces règles. Vous lisez seulement les Actes des Apôtres, vous regardez bien la façon que, si vous voulez être conduit par le Saint-Esprit, lisez bien lisez les Actes des Apôtres même 12 fois. Lisez ça même 24 fois. Lisez les Actes des Apôtres. Les actes du Saint-Esprit. Comment il conduit les gens. Il servait Dieu, il prêchait à Antioche, il persévérait dans leur ministère. Vous voyez cela? Ils sortent, ils prêchent, ils reviennent, ils sont ensemble. Oui, celui-ci au travail, l'autre au travail, l'autre dit. Le soir, les sœurs se réunissent ici, il n'y a pas de conducteur. Ils chantent aussi. Ils chantent cantine numéro 12, en espérant que quelqu'un ne vienne pas, après on ferme la porte.